Mon nom est Daniel Massicotte, ou Mr. M. Je ne suis pas une vedette de la télé. Depuis quelque temps, j'entends beaucoup de personnes publiques parler en mon nom, parler au nom de tous les Québécois. J'entends ces artistes que j'ai encouragés, ces politiciens pour qui j'ai déjà voté, qui, à cause que je ne suis pas d'accord avec eux, me traitent de tous les noms. On me traite d'ignore, on me traite d'imbécile, de barbare, d'ignorant crasse, d'inculte. On me traite de dangereux colon qui s'en va voter pour un gouvernement qu'il ne connaît pas, qui s'en va mettre au pouvoir un dangereux fasciste de l'extrême droite, Adolf Harper. C'est de la bullshit. Quand j'entends parler des gars comme Dan Bigra, partout sur toutes les tribunes, qui veut dénoncer l'intervention du Canada en Afghanistan, l'argent que le gouvernement a mis dans l'armée pour aller aider un peuple qui est dans la marde, il nous demande pourquoi on ne prend pas tout cet argent-là pour aller financer des festivals de la vache Kishi, ou pour aller aider les gens qui sont dans les hôpitaux et qui s'en sortent pas, comme si on les laissait crever dans la rue. À des gens comme Dan Bigra, j'ai le goût de répondre, puis toi mon Dan, l'argent, le 100 000 $ qu'on t'a versé pour aller chanter 2 tonnes et demie avec Céline Dion lors de son show du 400e. T'as crissé ton camp après 10 minutes et demie. L'argent qui est versé par les contribuables, puis qui aurait peut-être pu servir à d'autres choses aussi, qui aurait peut-être pu servir à aider des familles défavorisées de Montréal-Nord qui essayent de s'en sortir, ou encore peut-être nourrir des enfants qui vont à l'école le matin le ventre vide. Toi, mon Dan, ben, tu fais des shows avec cet argent-là. C'est pas bien mieux. À des gars comme Michel Rivard, qui se vantent sur toutes les tribunes que les messages et les façons utilisées par lui et sa gang pour faire passer le message sont rien de moins que des façons qu'on dit discutables. C'est de la désinformation, de la démagogie. Il s'en vante de ça. Il dit pourtant qu'il faut dénoncer tout ce qui se passe présentement, les idéologies de l'extrême droite, alors que les moyens qu'il utilise, des moyens mensongers selon ses propres aveux, des moyens diffamatoires, de la démagogie, des mensonges, ben pour lui c'est normal, alors que moi je dis que ça, c'est du véritable extrême droite. La propagande pour faire passer un point, mentir au monde sous le couvercle de l'humour pour essayer de faire passer ses points, c'est pas bien mieux. À ces millionnaires de la colonie artistique, ou ces multimillionnaires, les Vincent Gratton, les Raymond Bouchard qui en finissent plus de se vanter d'avoir conduit des Dodge Viper, des Stealth, des Porsche, des gens comme Michel Barrette qui ont même plus de place dans le garage tellement qu'ils ont des voitures, du monde comme Normand Brathwaite qui a tellement de millions dans son compte de banque, qui a tellement de contrats qu'il doit se déplacer en hélicoptère tellement son temps est précieux. Ces gens-là qui, à force d'avoir trop d'argent, finissent par virer complètement ma boule, qui finissent par se crisser la face d'un pelule et qui deviennent à moitié fous, qui dénoncent à tout vent que les coupes de Stephen Harper dans la culture, ça va influencer surtout la vie des artistes qui n'ont pas des moyens, des petits artistes qui vivent en bas de 20 000 $ par année. Mais moi, je réponds à ces gens-là, ces multimillionnaires-là, pourquoi vous ne vous gardez pas 50 et 70 000 d'argent pour vous, et vous ne prenez pas le reste d'argent pour le redistribuer entre vous? C'est si beau la communauté, c'est si beau. Pourquoi pas vous fonder une coopérative ensemble? C'est tellement payant la culture. Vous mettez 1 pièce, vous allez en recevoir 11. Vous mettez 1 million, vous allez en recevoir 11. Ça ne sera pas long que la communauté artistique va être multimillionnaire. Ah non, j'oubliais. Vous avez des problèmes parce que c'est votre mafia qui contrôle tout, et c'est elle qui a accès à l'argent. Ben à ça, je réponds, faites le ménage dans votre sou à cochon, puis on s'en reparlera après. À des gens comme des rockers qui sont malpropres, du monde qui font la une des co-vedettes avec leurs frasques, qui à tout bout de champ ont le nez dans la poudre, à moitié sous, à tout bout de champ, sont pas capables de chanter. Du monde qui font la belle vie, puis qui sont aussi les premiers à demander des subventions pour financer leurs vidéoclips à coût de 100 000 $, financer leur tournée, leur album. Je me demande si mon argent pourrait pas être mieux investi que ça. Ensuite de ça, quand j'entends des personnes comme Anne Dorval se vanter qu'elle et sa gang, c'est le poumon du Québec, ben moi, j'ai le souffle coupé complètement. Je suis plus capable de respirer. Qu'on se comprenne bien, je suis pas contre la culture, il n'y a personne qui est contre la culture. C'est primordial dans une société.
On veut au contraire que les artistes d'ici soient capables de créer librement, sans être obligés d'être redevables à un gouvernement qui va décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, avec des subventions qu'on accorde ou qu'on n'accorde pas. En laissant le monde dépenser eux-mêmes leur propre argent, ben on va créer de la bonne culture, on va créer une culture diversifiée. Les subventions à la culture, ça tue l'initiative, ça empêche les citoyens de décider quel artiste ils veulent encourager. On décide pour vous, on décide pour nous. On n'est pas d'accord avec un guichet unique de la culture. Tout ce qu'on veut, nous autres, c'est que le gouvernement se mêle de ses affaires, que les artistes se prennent en main, comme le reste du monde. Puis vous allez voir que la liberté va réapparaître. On ne retrouve pas la liberté dans une culture de quotas où l'intervention de l'État décide de tout. Moi, je suis un homme libre. J'aimerais ça qu'on me respecte. Merci. À la prochaine.